Salut les praticiens, alors petite vidéo, plutôt plus petit podcast aujourd'hui pour vous parler d'une discussion que j'ai eue avec une praticienne, une sophrologue tout à l'heure. Elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast. Alors je le fais en mode crash test, hein. Il y a les gosses qui font, j'imagine, qui font des bêtises derrière la porte. Donc il y a les voisins qui, voilà, ça pullule de vie un peu de partout. Alors c'est quoi l'objet de la discussion aujourd'hui? J'ai parlé avec une praticienne qui voulait développer son activité, qui avait des questions notamment liées à la stratégie qu'elle devait adopter. Puis ça c'était la première question. La deuxième question c'était la question de la technique. Alors c'est quelque chose qui peut rebuter énormément de praticiens et de praticiennes parce que on se dit voilà, j'ai pas envie de m'empêtrer, j'ai pas envie de me retrouver coincé dans des schémas de fonctionnement complexes où il faut gérer des trucs, exporter, importer, modifier, éditer, charger, télécharger. Donc c'est quelque chose qui pour beaucoup est facile en fait et quelque chose d'assez accessible. Mais ça reste quand même assez compliqué pour certaines personnes qui n'ont pas, peut-être qui n'ont pas l'habitude de ça ou qui viennent d'un autre background en fait, qui ont souvent le cas de personnes qui ont opéré des, des transformations dans leur vie ou plutôt des reconversions. Et du coup, ils se retrouvent en fait, ils étaient déjà dans des métiers qui étaient assez soit manuels, soit le contact direct où il n'y a pas forcément toute cette technologie. Et du coup, ils se retrouvent, alors, surtout quand ils écoutent les conseils que je donne, hein, et puis je suis pas le seul à les donner, et heureusement, quand ils écoutent ou elles écoutent ces conseils-là, ils se disent voilà, oulala, comment je vais faire pour gérer une page Facebook, faire un site internet ou gérer un site internet, parce qu'à un moment ou à un autre, on va devoir déléguer, donc c'est pas plus mal. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire soi-même, parce que ce n'est pas notre métier, donc on va déléguer certaines tâches, notamment la création de son site internet, la réalisation de son site internet, et puis aussi vient le temps de remplir son site internet, d'écrire des articles, de faire des posts sur YouTube, Facebook, etc. Aussi de faire de la vidéo, donc c'est quelque chose qui, pour certains ou certaines, n'est pas forcément très traumatisant. Je vous vois sourire derrière votre téléphone, votre ordinateur, hein, ceux qui sont un petit peu choqués par le fait de faire de la vidéo. Donc je m'adresse pas à ces gens-là. Je sais que il faut du temps. Voilà, on peut en parler si vous voulez. Donc pour les personnes donc comme cette praticienne qui n'a pas nécessairement donc, de problématique avec le fait de faire de la vidéo, ce qui pose problème, c'est le problème de la technique. Faire une vidéo, alors est-ce qu'il faut acheter un appareil photo, est-ce qu'il faut utiliser son smartphone, est-ce que le son, voilà, la question du son, de la lumière, etc., etc. Donc charger la vidéo, faire du montage ou pas, c'est quelque chose dont dit comme ça déjà, c'est un peu, voilà, c'est un peu barbant, c'est un peu saoulant. Et du coup la question c'est comment trouver un processus simple et rapide pour pouvoir quand même diffuser d'informations, diffuser du contenu utile qui va aider les gens et qui va aussi créer et surtout créer du lien avec les gens. Donc en discutant de ces éléments-là, en fait ce qu'il apparaît c'est cette question de la stratégie. Alors beaucoup de praticiens ont encore du mal avec ce mot-là, stratégie, marketing, donc des actions visibilité, parce que ça, quelque part, ça déshumanise un petit peu le travail. On se dit, voilà, je vais me transformer un petit peu en une sorte de Zuckerberg ou de Bill Gates ou de Steve Jobs. C'est pas mon métier, je suis pas un geek, je suis pas, voilà, moi je fais de la thérapie. Alors c'est pour ça que j'ai fait ce fichier audio, c'est que je voulais vous parler de ça, c'est que j'ai juste faut rappeler quelque chose dans si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est que je suis là aujourd'hui pour vous rappeler que vous êtes déjà dans la stratégie quand quand on a un métier en accompagnement, quand on accompagne les personnes, on a forcément et nécessairement des stratégies. D'ailleurs, toutes les études qu'on fait, les formations, finalement, c'est quoi? Ce n'est que de la stratégie pour pouvoir amener une personne d'un point A à un point B, donc ou de changer d'état, ou de changer de situation, de changer quelque chose dans sa vie. Donc on est nécessairement dans la stratégie. On n'est que stratégique d'ailleurs. Donc c'est un mot qu'il faut prendre avec neutralité. Donc oui, il faut être stratège quand on est dans les métiers du bien-être pour aider les personnes qu'on accompagne à aller vers le mieux-être.
Être stratégique n'exclut pas du tout la bienveillance. Au contraire, moi je pense qu'il faut être ce que j'appelle une bienveillance stratégique. Donc il faut être stratégique dans la bienveillance. Autant on a des personnes qui sont assez malveillantes et qui sont extrêmement stratèges. Hein. Il faut être, on va dire, faut être aussi stratège quand on fait de la bienveillance, si ce n'est plus, pour contrer toute la crasse qu'il y a autour de nous, que ce soit au niveau relationnel ou autre. Donc c'est très important de se rappeler que nos métiers dans l'accompagnement sont des métiers de stratège. On est tout le temps dans la stratégie. On est tout le temps aussi en train d'adapter nos stratégies, de les affiner pour arriver à des résultats rapides et bénéfiques. On peut être aussi amené à soit revoir sa stratégie, soit l'étoffer par de nouvelles études, nouvelles façons de faire, nouveaux métiers. On peut être par exemple sophrologue et se former à l'hypnose. On peut être aussi hypnothérapeute et se former à la PNL, etc., au Reiki, etc. Donc tout ça c'est pour étoffer sa stratégie, pour la rendre beaucoup plus efficace. Et puis à un moment ou à un autre, selon les cas, on va dire voilà, aujourd'hui, dans ce cas-là, je vais plutôt utiliser un petit peu d'hypnose et un petit peu tel ou tel outil pour arriver à mes fins beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus indolore aussi. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ça, c'est que si vous voulez développer votre activité, vous devez en fait continuer à faire preuve de stratégie, bien sûr dans un esprit de bienveillance, bien sûr pour aider le maximum de personnes, mais pour les aider efficacement, il faut à un moment ou à un autre être stratège. Et donc, cette question s'est posée dans cette discussion avec cette praticienne, parce qu'on a parlé notamment de la stratégie de référencement sur les moteurs de recherche. Donc, au même titre qu'on est stratège pour aider les gens à changer de vie ou changer quelque chose dans leur vie, de la même manière, en fait, il faut être stratège quand on est sur Internet. Assumer cette stratégie, dire oui, je suis stratège parce que la finalité est louable, est morale, est éthique. Et se réconcilier justement avec cette stratégie, non pas la stratégie en elle-même, parce que ça reste que des outils. Une stratégie peut aussi changer. Ce qui ne change pas réellement, en vrai, c'est l'objectif. En fait, c'est notre objectif. Et si on est dès le départ sûr de soi-même, sûr de son objectif, toutes les questions en fait qui viennent, c'est des questions techniques, de stratégie, d'outils qu'on va utiliser. Et pour ce faire, soit on prend en charge de l'apprentissage de ces techniques-là. Ça prend du temps, c'est faisable, mais ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut tester, il faut essayer plein de choses, adapter à sa situation, à sa visibilité. On n'a pas forcément tout ce temps-là. Soit on passe par un prestataire comme moi, par exemple, ou un autre, qui va vous aider à soit développer des outils de communication tels que les sites internet, ou soit développer des stratégies en visibilité à travers des coachings, par exemple. Dans tous les cas, quand on a un objectif à atteindre, il faut être stratège, il faut assumer cette stratégie pour la faire de la meilleure manière qui soit, et enrober cette stratégie-là de bienveillance pour qu'elle soit notamment bien perçue, et aussi que vous arriviez à vos fins. C'est quoi vos fins? C'est d'amener la personne en rendez-vous au cabinet, puis de l'aider derrière efficacement, et de continuer à aider le maximum de personnes qu'on peut aider, bien sûr, en tant que praticien bien-être. Donc dernière chose, donc la personne à la fin me dit donc est-ce qu'il me faut à votre avis un accompagnement? Donc pour cette personne-là, il n'a pas fallu d'accompagnement parce que je lui dis écoute, tu as les idées claires, tu sais exactement ce que tu veux. Maintenant, il te faut un savoir technique pour t'aider justement à affiner ta stratégie. Voilà. Donc moi j'ai redirigé vers l'espace de formation. Donc j'ai un espace de formation pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, où j'aborde ces questions techniques, ces stratégies techniques, où le praticien peut apprendre seul comment. Enfin, il n'est pas vraiment seul parce qu'il y a le groupe pour vous aider si vous avez des questions, mais apprend quand même à mieux rédiger, à générer des idées, à mieux communiquer. En fait, à mieux appréhender, maîtriser ces stratégies, ces outils qui vont vous permettre à terme d'être visible et d'aider le maximum de personnes. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, ce dont je voulais parler. Donc si vous avez des questions, on en parle dans le groupe, hein, Praticien faites décoller votre activité. Si vous n'y êtes pas encore, c'est sur Facebook, Praticien faites décoller votre activité. Et puis je vous dis à tout de suite dans le groupe. À bientôt.